Europe 1, 7h12. Europe 1 matin, Bruce Toussaint. Il est premier à l'école de l'écho. Voici Axel de Tarlet pour le Zoom Écho d'Europe 1 matin. Bravo, Bonjour Axel. Bonjour Bruce. Combien de fois nous a-t-on dit que la crise de l'euro était terminée ces derniers mois? Combien de fois a-t-on entendu les dirigeants européens se réjouir de voir le bout du tunnel? Eh bien écoutez, visiblement, le départ de Mario Monti, qui a été annoncé ce week-end, ravive cette crise de l'euro. Les taux d'intérêt grimpent en Italie et en Espagne aussi. Ça veut dire que finalement l'avenir de l'euro n'est toujours pas assuré. Voilà, puisque l'annonce de ce départ de Mario Monti a fait chuter la bourse de Milan, donc moins 2,2. Hier, a fait monter les taux en Italie, 4,5 à 4,8. À la limite, on pouvait s'y attendre. Mais ce qui est plus surprenant, en effet, c'est que cette crise politique italienne a déstabilisé l'Espagne, où les taux d'intérêt aussi ont grimpé. Preuve que dans la tête des traders, l'avenir de l'euro n'est toujours pas assuré. On se dit que si l'Italie, avec ses 2000 milliards de dettes, devait partir en vrille, eh bien l'euro n'y survivrait pas. De quoi ont peur les marchés? Du retour de Berlusconi? Pas vraiment. En fait, c'est plutôt cette impression que décidément, les pays du sud de l'Europe sont difficiles à réformer. En Allemagne, on a eu Gerhard Schröder qui a mené des réformes de fond pendant tout un mandat et qui a été suivi par Angela Merkel. En Italie, on a Mario Monti qui certes a mené des réformes, mais qui n'a tenu que 13 mois et qui, bousculé par Silvio Berlusconi, décide de s'en aller. Voilà le message qui est passé. L'Italie aurait fait le maximum de réformes, 13 mois, pas plus. Alors il est évident que si le nord et le sud de l'Europe veulent vivre ensemble avec la même monnaie, eh bien il en faut plus. Il faut des gouvernements capables de mener dans la durée des réformes impopulaires. Et c'est pourquoi ces prochaines élections italiennes sont capitales pour l'avenir de l'euro. Nous voilà donc suspendus au sort de l'Italie. Qu'est-ce qui va se passer d'ailleurs en Italie? On dit que Mario Monti pourrait se représenter. Eh bien écoutez, ce serait la meilleure chose qui pourrait arriver pour l'Europe, une Italie qui ne renonce pas, une Italie décidée à poursuivre ses réformes de fond, que ce soit sur le fonctionnement de l'État, sur le marché du travail, des réformes qui ont été faites en Europe du Nord et qu'il nous faut maintenant adopter, y compris en France. Le chiffre du jour, 95%. 95% des médicaments génériques vendus en France sont fabriqués en Europe. L'industrie du médicament veut ainsi mettre un terme à la polémique sur la soi-disant provenance asiatique des médicaments génériques. Merci beaucoup Axel.